Ils étaient des milliers ce samedi 18 novembre à Marseille à s'être rassemblés devant l'hôtel de ville pour soutenir Gaza. On est très surpris de voir des gens qui ne sont pas issus du microcosme partisan palestinien ou de la communauté musulmane, qui sont sensibilisés à la cause palestinienne. Et ça, c'est la grande nouveauté, y compris dans la communauté juive. On a énormément de gens aujourd'hui qui se disent, est-ce que l'esprit de revanche, il doit primer sur l'humanisme? Et donc aujourd'hui, on a à la fois une satisfaction et une déception, parce que la conscience collective dans la communauté musulmane, maghrébine, elle ne s'est pas éveillée encore. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. La peur des représailles, on entend beaucoup des histoires de dissolution, de retrait de nationalité. Les gens ont peur. On leur a opposé pendant un mois une terreur administrative. Et aujourd'hui, on crée des sentiments de culpabilisation en disant que défendre la Palestine, c'est être antisémite. Et donc tout ça, ça a un peu démotivé les gens à venir manifester. Donc l'exceptionnalité, c'est que l'on retrouve les manifestations qu'il y a quelques années, on était 30 000, 40 000 personnes à manifester. Aujourd'hui, on est 6 000, bientôt 10 000. Il faut aller au-delà. Il faut montrer à tous qu'on est capable de mobiliser et de faire des propositions pour que un cessez-le-feu aujourd'hui soit mis en place. Et je peux que remercier des gens comme toi qui véhiculent à travers les réseaux sociaux, avec leur plateforme de communication, qui relayent enfin le combat qui est légitime. Je veux dire, moi je suis père de famille, il y a plein de pères de famille. Ce qui nous intéresse, c'est pas la politique, c'est le sort des enfants. Parce qu'on est tous touchés par vraiment, si c'était un combat entre l'armée israélienne et le Hamas ou la résistance palestinienne, quand on prend une arme, on sait à quoi s'attendre. On sait qu'on peut tuer et être tué. Mais des innocents, des infirmiers, du personnel soignant, des pompiers, des ambulanciers, des pauvres gens qui n'ont rien demandé et qui sont aujourd'hui sous les décombres. Pour eux, aujourd'hui, on est là. Et si on n'était pas là, on trahirait tous les idéaux qu'on porte depuis des années dans cette lutte. Voilà. Les guerres, elles ont toujours une fin. Même la guerre de 100 ans a une fin. Et depuis le siècle dernier, on a des outils à notre disposition en tant que peuple, en tant qu'individu, pour que le droit international, qui petit à petit prend son essor, qui est bien sûr combattu par tous les puissants qui ne veulent pas respecter le droit, mais on a des arguments de plus en plus forts pour les contraindre. Nous, notre rêve en tant que pacifistes, c'est qu'on désarme, que les nations n'aient plus besoin d'armes pour régler leurs litiges. On va y arriver petit à petit. Là, on a réussi à interdire les armes nucléaires. Alors bon, le droit international, c'est un droit particulier. Exact. N'y sont sujets que ceux qui ont signé le traité. Mais bon, nous, on se bagarre ici à Marseille pour que le traité soit signé par la France de façon qu'on se débarrasse de ces armes de destruction massive. Elle fait partie d'une association féminine, l'insertion par le travail, le travail féminin à Gaza, et en même temps elle est membre du Front populaire pour la libération de la Palestine. Elle est venue au mois de septembre, elle est arrivée en France, elle est venue dans le cadre de ses activités d'une association féminine. Elle est venue pour exposer ce qu'elle fait et éventuellement faire des jumelages afin d'aider un peu cette association. Et donc il y a eu plusieurs initiatives, par exemple. Elle a été invitée au niveau de l'Assemblée nationale par des députés de la France insoumise. Elle a été invitée partout. Et là, il y a un certain nombre de responsables de l'extrême droite, notamment du RN, qui ont signalé comme quoi, attention, cette dame-là appartient au FPLP, Front populaire pour la libération de la Palestine, qui est une organisation terroriste. Et de ce fait-là, Darmanin a enclenché une procédure d'expulsion de la dame. Elle a été réveillée vers 4 h du matin chez des gens, mise dans un centre de détention à Roissy et expulsée vers l'Égypte. C'est bien. Et maintenant, elle est rentrée chez elle.